pour cette réunion-là du 4 août, notre réponse est très claire. Nous disons que l'initiative peut être louable, mais les circonstances dans lesquelles elle a été organisée, le format choisi et le contenu ne nous ont pas arrangés. Pour ça, nous avons dit que c'était une démarche qui ne pouvait pas faire avancer. Et d'ailleurs, elle n'a pas donné la force à notre délégation d'aller où elle devait partir. Pour que nous allions négocier et discuter avec plein pouvoir, avec l'appui de la nation à ce stade, il faut élargir la base du consensus national. Pourquoi? Les élections que l'on a faites le 28 novembre 2011, et vous le savez, ne sont pas crédibles. Tout le monde l'a dit, je ne vais pas le répéter, elles ne sont pas crédibles. Qu'est-ce que ça a changé? Ça donne l'idée que la légitimité des dirigeants actuels est amoindrie. C'est ça la réalité. Mais maintenant, vous revenez à eux. Non, attendez. L'élection, partons de là. Nous avons, dès le départ, un leadership qui est affaibli, qui est amoindri du fait de mauvaises élections. Légitimité donc amoindrie. Deuxième étape. Nous avons constaté que d'autres institutions de la République, notamment les assemblées provinciales, le Sénat, les gouvernements provinciaux, quelque part, n'ont pas pu être renouvelés dans les délais prévus par la Constitution. Elles continuent donc à exercer. Par conséquent, elles ont aussi, il faut le dire, la légalité, mais une légitimité amoindrie. Donc aujourd'hui, monsieur le journaliste, dans notre pays, nous avons des institutions qui, sur le plan de la légitimité, sont affaiblies. Voilà dans quelles conditions nous devons aller discuter des questions importantes du pays. Que disons-nous? Nous disons que puisqu'il y a un tel effondrement, une telle réduction de leur légitimité, il est important pour la question d'intérêt national d'élargir la base du consensus national, d'où l'intérêt de ce dialogue, de cette concertation. Convocation Joseph Kabila Kabange avec les leaders politiques congolais pour parler de quels points inscrits à l'ordre du jour et les cadres et dans quel délai. Je pars de là, c'est ma thèse. Légitimité amoindrie au niveau de toutes les institutions. Insécurité à l'Est qui débouche sur des pertes territoriales. Faiblesse des forces armées. Il faut renforcer l'unité et la cohésion intérieure face aux problèmes qu'il y a dans l'Est du pays. Voilà pourquoi nous disons, la situation aujourd'hui a changé. La préélection, c'était la préélection. Aujourd'hui, le pays est en instabilité, est en insécurité. Notre part à nous tous, nous devons nous mettre ensemble pour chercher à apporter des solutions. Quelles solutions? Il faut qu'on en parle. Est-ce que le leadership actuel fait ce qu'il doit faire? L'issue de la rencontre, d'après vous, peut-être quoi? D'abord, une affirmation non équivoque de tous les Congolais que nous ne voulons pas qu'un mètre carré du pays puisse partir. Ça, c'est le principe de base. Ça, c'est le minimum. Deuxièmement... Ça, c'est déjà entendu. Non, il faut le dire dans les faits, il faut le dire de manière solennelle, il faut le dire de manière unie. C'est indispensable. Nous tous, nous le pensons, mais il faut le dire. À partir de là, nous devons nous interroger entre nous. Pourquoi sommes-nous dans une telle situation? Quand les causes auront été identifiées, les solutions idoines pourront être apportées. Mais les causes, vous ne pouvez pas les évoquer d'après vous, les causes? J'ai évoqué ici la légitimité amoindrie du fait de mauvaises élections. Je l'ai évoqué ici. Et par conséquent? J'ai évoqué aussi le fait que les institutions qui restent au niveau du Sénat, au niveau des provinces, sont aussi pratiquement en train d'attendre de nouvelles élections et elles fonctionnent par l'égalité, mais aussi une légitimité amoindrie. Donc aujourd'hui, il faut avoir une base plus large dans la gestion du pouvoir pour élargir le consensus national. Encore le pouvoir, un plus, le partage des gâteaux? Il n'y a pas le partage de gâteaux. Il y a le fait que nous devons de manière responsable mettre ensemble pour éviter la débâcle. Rappelez-vous, l'histoire nous rappelle cela. En 1996, on avait refusé cette approche-là. On avait refusé de dire que mettons-nous ensemble. On a vu les conséquences que nous avons subies jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il est de l'intérêt de la classe politique pour l'intérêt national de se retrouver et de prendre des décisions responsables à tous les niveaux. Je m'explique bien, à tous les niveaux. Voyez-vous une réunion présidée par Joseph Kabila avec vous, leader politique congolais, qui contestait sa légitimité totale, s'est terminé avec signature du protocole d'accord? S'il peut bien aller rencontrer les voisins, notamment le Rwanda qui est dénoncé par l'ONU pour soutenir le M23, est-ce que vous pensez vraiment qu'il pourrait refuser de parler aux Congolais?
de parler à la classe politique congolaise? Moi, je ne peux pas l'imaginer. Je ne peux pas le concevoir. Donc, je crois, pour ma part, qu'il va de sa responsabilité actuelle, que nous contestons, mais elle est là, de faire le travail qui lui est demandé, c'est-à-dire de préserver les intérêts essentiels de notre pays. Et cela, au stade d'aujourd'hui, passe par le renforcement de la cohésion nationale. L'agenda, discuter des problèmes, ce qui va en sortir, je ne peux pas présager. Mais je pense qu'il serait important que de là, on ressorte plus soudés, en ayant résolu notamment les problèmes qui ont découlé de la crise post-électorale, qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'institutions ont perdu leur légitimité, et d'autres ont la légalité, mais aussi sont en difficulté sur le plan de la légitimité. À partir de là, nous devons pouvoir avancer, en sachant que la priorité est laquelle? Il faut préserver l'intégrité du territoire, il faut sauver le pays, il faut mettre fin à toute aventure qui vise à nous déstabiliser. Voilà l'intérêt premier. Je pense que pour y arriver, l'étape essentielle, la première étape, est de renforcer cette cohésion nationale. Et à mon avis, aujourd'hui, elle passe notamment par un dialogue.